Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble un cas de traction et un cas de cisaillement. Et on va essayer de vérifier dans ces deux cas que les éléments sollicités résistent bien. Allez, c'est parti! On va commencer par étudier cette vis qui vient serrer deux plaques. On va chercher quel est l'effort de serrage maximum que l'on peut donner à notre vis. On connaît la limite élastique de la vis, 250 mégapascales, c'est une vis d'assez mauvaise qualité. On connaît le diamètre de son noyau, 3,61 mm. Alors le diamètre du noyau c'est quoi? La vis ici a des filets. Et si je représente les filets réellement, ça va représenter comme des dents sur ma vis. Le diamètre du noyau, c'est le diamètre à l'intérieur. Ici, ça va être là où on a le minimum de matière de la vis. Donc c'est à cet endroit-là qu'on aura la plus grande chance de rupture. On se met un coefficient de sécurité de 2 pour notre structure. Et on va rajouter un coefficient K qui s'appelle un coefficient de concentration de contrainte. C'est un coefficient qui va venir pondérer la contrainte de traction parce qu'à l'intérieur, ici dans cette zone-là, autour justement du filet, les contraintes vont se concentrer et vont être un petit peu augmentées. Ce coefficient-là est un coefficient classique à prendre sur les vis. Comme c'est une poutre en traction, je vais trouver la contrainte normale qui est égale à la force divisée par la surface tirée. La surface tirée, ça sera donc la surface du noyau de ma vis. Je pondère ici ma contrainte, sigma multiplié par k, doit être inférieur ou égal à la limite élastique divisé par le coefficient de sécurité, la limite pratique élastique. Première chose, je calcule la surface tirée. La surface tirée, c'est donc la surface qui va se retrouver ici, la surface de mon noyau. Donc je fais faire pi diamètre du noyau d2 sur 4. L'application numérique me donne environ 10,2 mm². Je ne connais pas l'effort. Par contre, je connais RE. Donc je peux déjà calculer RE sur S. RE sur S, c'est ce qu'on avait appelé précédemment RPE. RPE, c'est égal à RE sur S. C'est donc égal à 250 divisé par 2, soit 125 mégapascal. Je sais que sigma est égal à F sur S. S, je l'ai. K, je l'ai. J'ai tout. Il manque juste F. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer sigma dans l'expression du critère de résistance. Ce qui me fait donc F divisé par 10,2 mm² multiplié par 2,4, le coefficient de concentration de contrainte, inférieur ou égal à RPE, soit 125 MPa. Je vais donc pouvoir manipuler la formule pour trouver l'effort maximum de serrage de la vis. L'effort doit être inférieur ou égal à 125 multiplié par 10,2 divisé par 2,4. Ce qui me donne donc 531,25 newtons. En laissant des mégapascales dans mes contraintes, des millimètres carrés dans les surfaces, les coefficients restent des coefficients, je trouve donc un effort en newtons. Deuxième cas que l'on va traiter ici va être le cas d'une clavette qui va être cisaillée. La clavette va être une clavette à flanc parallèle, cet élément prismatique ici dessiné en marron, qui va se situer à l'intérieur d'une mortaise dans un arbre, c'est la rainure qu'il y a là-dedans, et d'une rainure au niveau d'une poulie ici qui est à l'extérieur, et elle va travailler en cisaillement. Première chose à faire dans un cas de cisaillement, c'est repérer quelle est la surface cisaillée, car il est assez rare qu'elle soit évidente. Effectivement, la surface cisaillée, si je la dessine, je vais voir sa projection ici, c'est effectivement entre la poulie verte et l'arbre bleu que ma clavette va travailler en cisaillement. Ainsi, si je la redessine sur cette vue-là, en perspective, ça va être la surface hachurée à cet endroit-là. Ce qui me donne donc une surface cisaillée, attention, grand S pour surface, petit s pour coefficient de sécurité, qui est égal à 50 fois 5, soit 250 mm
carré. Je suis en cisaillement. Je vais me rappeler des formules. La contrainte tangentielle de cisaillement est égale à l'effort de cisaillement, qu'on avait nommé effort tranchant T, divisé par la surface cisaillée. Très bien, j'ai la surface cisaillée, il me manque T. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un couple ici, et j'ai la distance entre le centre de rotation, l'axe autour duquel est appliqué le couple, et la surface cisaillée. Je sais de mes formules de statique que le couple est égal à l'effort multiplié par le rayon. Moi, mon effort F, ici, en fait, ça va être l'effort tranchant qui va s'appliquer ici, sur ma clavette. Donc, je peux aussi dire que c'est égal à mon effort tranchant T que je cherche, multiplié par le rayon, ici, 10 mm. Très bien, je connais le couple, 10 Nm. Alors attention, ce que je vais faire, je vais marquer le couple 10 000 Nm est égal à l'effort tranchant T multiplié par 10 mm, ce qui me fait donc un effort tranchant qui est égal à 1000 Newton. C'est très bien, je vais pouvoir donc maintenant finir mon calcul et trouver ma contrainte de cisaillement tau. Donc tau est égal à 1000 divisé par 250, soit 4 mégapascal. Maintenant, je vais essayer de vérifier si je résiste. Qu'est-ce que j'ai au niveau de ma clavette? J'ai sa limite élastique, 50 mégapascal, on me dit qu'elle est en Delrin, c'est un polymère, et je vais prendre un coefficient de sécurité de 4. A priori, elle est importante cette clavette pour avoir un coefficient de sécurité aussi élevé. Allez, ce que je vais faire déjà, je vais calculer RPE. La limite pratique élastique, c'était RE sur S. C'est donc 50 divisé par 4, soit 12,5 mégapascal. Et qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Pour que ça résiste, le critère de résistance, en tout cas si je reste dans le domaine élastique, ça va être que tau va être inférieur ou égal à la limite pratique au glissement. Alors j'ai RPE, mais j'ai pas RPG. C'était quoi le lien entre la limite pratique élastique et la limite pratique au glissement? Eh bien c'est simple, c'était ce qu'on avait appelé le critère de Tresca. Le critère de Tresca me disait que RPG était égal à RPE divisé par 2, la moitié quoi, soit 6,25 mégapascal. Alors moi qu'est-ce que je connais? Je connais tau, 4, je connais RPG maintenant, 6,25. Est-ce que cette inégalité est vraie? Eh bien oui, l'inégalité est bien vraie. Effectivement, 4 est inférieur à 6,25. J'ai donc une clavette qui va résister au cisaillement. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. Dans un cas de traction, il fallait que j'identifie la surface tirée et que je calcule la contrainte. La contrainte est égale à l'effort divisé par la surface. Il fallait que j'applique un critère de résistance, il fallait que la contrainte soit donc inférieure ou égale à RE divisé par le coefficient de sécurité. Attention, dans certains cas, on peut avoir des coefficients de concentration de contrainte. C'est un peu comme si on augmentait le coefficient de sécurité. La plupart du temps, d'un point de vue technique, on va plutôt dire que ça augmente la contrainte. Donc on prend la contrainte trouvée brute comme ça, avec les formules de résistance des matériaux, que l'on multiplie par ce coefficient. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir opérer nos différents calculs en faisant attention à l'homogénéité des formules. C'est-à-dire que toutes mes surfaces et distances, je vais les mettre en millimètres, mes contraintes en mégapascal, c'est-à-dire des millions de pascal, et mes efforts en newton, et avec ça, je n'aurai pas de problème. Le deuxième cas qu'on avait vu ensemble était un cas de cisaillement. Dans le cadre de mon cisaillement, la première chose à faire, c'était de repérer quelle était la surface cisaillée, ensuite de déterminer l'effort tranchant, dans mon cas à bois, parce qu'il ne m'était pas donné directement. À partir de ça, je me suis rappelé des formules de la résistance pour calculer la contrainte de cisaillement. Attention, je la note bien tau et pas sigma comme tout à l'heure. C'est une contrainte tangentielle. Je fais mon calcul en mégapascal, effort en newton, surface en millimètres carrés. Je vais pouvoir utiliser un critère
de résistance. Le critère de résistance, attention, taux doit être inférieur ou égal à la limite pratique au glissement. Et la limite pratique au glissement, c'est égal à la limite pratique élastique divisé par 2, la moitié. Effectivement, les matériaux métalliques et les matériaux d'une manière générale résistent moins bien au cisaillement qu'à la traction-compression. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as tout compris. Allez, bon courage pour la suite!